Imaginez un peu, vous mettez à la poubelle des mois de travail, toute votre stratégie produit, pour tout miser sur une seule et unique technologie. C'est le pari complètement fou qu'a fait HubSpot, un géant du logiciel. Aujourd'hui, on va décortiquer comment ce pari sur l'intelligence artificielle a non seulement fonctionné, mais a carrément redéfini l'entreprise. Ce qu'on voit là, ce n'est pas juste une courbe sur un graphique boursier. Non, c'est la preuve visuelle que la stratégie a payé. Cette croissance vraiment impressionnante de HubSpot, eh bien, elle ne sort pas de nulle part. Elle est directement liée à cette décision audacieuse de tout changer. Et s'il fallait retenir un seul chiffre, ce serait celui-ci. Plus 21% de croissance du chiffre d'affaires d'une année sur l'autre. C'est le résultat direct, net et sans bavure de cette stratégie IA qui a mis un sacré coup d'accélérateur à leur business. Alors la grande question qu'on se pose, c'est comment est-ce qu'un pari aussi risqué sur l'IA a pu provoquer un tel succès? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Pour avoir la réponse, il faut revenir un peu en arrière, à la source du problème. On va plonger dans le défi majeur auquel HubSpot faisait face juste avant ce virage à 180 degrés. Le principal cauchemar des entreprises en pleine croissance, c'est le chaos. Des outils qui ne se parlent pas, des données incomplètes, de mauvaise qualité, on appelle ça le syndrome du garbage in, garbage out. En gros, si on nourrit une machine avec des déchets, elle produira des déchets. Et le chiffre fait peur, 76% des entreprises avouent que moins de la moitié de leurs données clients sont fiables. Dans ces conditions, lancer une IA, c'est complètement inutile. Et c'est là que tout bascule. Écoutez bien cette phrase de la PDG, Yamini Rangan. Cette citation, elle est incroyable. Elle montre à quel point la décision a été radicale. On jette toute la feuille de route à la poubelle et on repart de zéro avec l'IA au centre de tout. Et ce pivot s'est fait à une vitesse folle. Tout commence en janvier 2023. La grande décision est prise. À peine un an plus tard, en mars 2024, ils rendent leurs outils IA gratuits pour tout le monde. C'est l'IA pour tous. Et pour finir, en décembre, ils achètent une autre boîte, Frame AI, pour devenir encore plus fort sur l'analyse de données. En moins de 2 ans, la transformation était bouclée. Bon, maintenant, voyons voir ce que HubSpot a réellement construit. Ils ont développé toute une gamme d'outils IA et ils lui ont donné un nom, Breeze. Alors, Breeze, c'est quoi au juste? C'est assez simple en fait. C'est le cerveau IA qui fait tourner toute la plateforme HubSpot. Mais l'idée géniale, c'est que Breeze n'est pas juste un outil de plus. Il a été pensé pour être un vrai coéquipier, un membre à part entière de l'équipe. Et c'est là que ça devient super malin. Il y a 2 facettes à Breeze. D'un côté, il y a l'assistant. Lui, c'est le copilote. Il est ultra rapide, il donne la bonne info au bon moment. De l'autre, il y a les agents. Eux, ce sont plutôt les coéquipiers spécialistes. Ils sont peut-être un peu plus lents, mais ils prennent en charge des missions complexes de A à Z, comme un vrai collègue le ferait. Et ces agents sont hyper spécialisés. On a par exemple un agent qui va trouver de nouveaux clients, un autre qui va écrire des articles de blog, un troisième qui s'occupe des réseaux sociaux, et même un agent dédié au service client. Ça montre bien à quel point l'automatisation peut s'appliquer à tous les métiers de l'entreprise. Maintenant, la question qui tue. Est-ce que ce pari un peu fou sur l'IA a vraiment payé? On va regarder les preuves, les chiffres concrets. Premier résultat, et il est spectaculaire. Un de leurs clients, Aerotech, a vu son taux de conclusion de vente augmenter de 66%. C'est énorme. Et comment? Simplement en laissant l'IA de HubSpot identifier les meilleures opportunités à suivre en priorité. Autre exemple, côté service client, cette fois, l'entreprise Scam Network a réussi à automatiser la réponse à 70% de ses demandes de support. Et tout ça sans avoir à faire de formation compliquée et coûteuse. L'impact sur l'efficacité est juste colossal. Et ce n'est pas juste pour les petites entreprises. On voit aussi une croissance de 35% sur les gros contrats, les clients plus importants. C'est la preuve que cette stratégie IA n'est pas un simple gadget. Elle attire des clients plus gros, plus exigeants et donc plus rentables. Mais le plus fou, c'est peut-être l'impact en interne chez HubSpot. Les commerciaux qui se mettent à l'IA deviennent plus performants, et ce, en 1 mois à peine. Les employés qui étaient en difficulté s'améliorent, et l'adoption est quasi totale. 98% des salariés ont utilisé un outil IA. C'est toute la boîte qui est montée d'un cran. Et ça, ce n'est pas du marketing, ça vient du terrain. Cette citation d'un employé de HubSpot montre bien que ce n'est pas qu'une histoire de technologie. Pour que ça marche, il a fallu un vrai changement de culture et une adhésion totale en interne. Allez, on prend un peu de hauteur. Qu'est-ce que cette histoire nous apprend sur l'avenir de toute l'industrie du logiciel? Ce chiffre donne le vertige, 15,2 milliards de dollars. C'est ce que devrait peser l'écosystème de partenaires IA de HubSpot d'ici 2029. Pour se faire une idée, c'est plus que le PIB de pas mal de pays. Ça montre que l'impact économique va bien au-delà de l'entreprise elle-même.
Si on jette un œil rapide à la concurrence, on voit que HubSpot a pris une longueur d'avance. Ils ont déjà des agents autonomes qui fonctionnent, tout comme Salesforce, alors que Microsoft, par exemple, prévoit ça pour 2025. Et surtout, ils ne dépendent pas d'une seule IA. Ils travaillent avec OpenAI, Anthropic, Google, ce qui leur donne une flexibilité que les autres n'ont pas. Bien sûr, tout n'est pas rose. La route est encore longue. Les fonctions IA de base deviennent très vite banales, donc il faut innover sans cesse. Il y a de nouvelles lois qui arrivent, comme l'AI Act en Europe, qui vont complexifier les choses. Et puis, l'IA est en train de révolutionner la recherche sur Internet, ce qui est un défi immense pour une boîte comme HubSpot. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question, bien plus large. Après avoir vu l'exemple de HubSpot, peut-on encore faire la différence? Est-ce que toutes les entreprises de logiciels ne sont pas finalement en train de devenir des entreprises d'IA? La question est posée.